Voilà, et nous avons espace là, et nous avons pris le Collège Canada. PM n'a qu'à arriver là, dans l'espace là. Nous avons suivi arriver PM, nous avons parlé là. Voilà, PM n'a qu'à privé et le Collège Canada, nous avons parlé là. Dit tout le monde bonjour, tout journaliste de la presse parlée, télévisée, écrite en ligne, bonjour et merci pour présence nous. Nous témoignons l'autre fois encore, volonté nous pour nous accompagner, on nous dit carrément élèves, parce que c'est eux qui sont acteurs dans le moment ça. Puis parents, parce que parents investissent en pile dans l'éducation de Timon en Haïti, et puis directeur de l'école, parce que concerné enseignants. Avant de placer le mot pour placer, permettez de remercier PM, Dr Gary Koni, qui hier, à l'issue du conseil de gouvernement, des ministres qui sont pensés d'aller visiter santé, moi-même pour moi commencer à dérouler. Son bon bagage. Donc, nous choisissons le Collège Canada haïtien, question de proximité, et PM, merci en pile pour vraiment des responsables. Malgré multiples occupations, pour l'examen a déroulé très bien. Et on connaissait quelques petits problèmes quelque côté, progressivement, on a essayé de résoudre. Et dans non pas où, je remercie tout le personnel du ministère de l'Éducation nationale, directeur départemental de l'Ouest qui est là, directeur, coordonnateur de la direction départementale d'éducation du Nord. Directeur de l'enseignement secondaire et puis le Canada, par rapport à difficultés, nous connaissons élèves qui ont été confrontés depuis quelques années. Difficultés parents ont gagné parce que pile parents qui sont déplacés ici et là. Par exemple, selon le travail UNICEF fait pour nous, gagner environ 360 000 parents qui quittaient le département de l'Ouest. Et de ces 360 000 parents, il y a 170 000 élèves. Donc, nous avons un problème, le fait qu'on élève dans le contexte, Kachita, pour le composer, nous avons dit quand même, malgré tout problème, le pays a conscience pour nous aussi. Et c'est un premier degré de satisfaction. Le deuxième degré de satisfaction, c'est que la société a mobilisé parce qu'on connaît l'examen d'État, notamment baccalauréat, son gros rendez-vous. Nous tous passons par là. Permanent passer par là. C'est lieu côté l'État dialogue avec jeunesse là. C'est le moment côté l'État dit bon, on va l'évaluer on va l'évaluer l'apprentissage qu'on a fait pendant l'école et puis bah où un papier qui reconnaît travail et papier ça la permet tout aller plus loin dans la vie ou sur les docteurs, ingénieurs, agronomes, informaticiens. Donc, c'est un moment important qui mobilise l'État au plus haut niveau, ça qu'on parlait d'examen d'État. Et moment ça, c'est le moment pour les jeunes. Vous songez, moi, on parle de l'examen. Feeling, ambiance là. Et nous avons quand même un climat, si on a composé, et puis poser quelques questions, si on bien proposé l'examen à la portée. Parce que la direction concernée enseignement secondaire, avec l'autre instance dans le ministère, bail des examens qui à la portée, qui ont des degrés de difficulté, qui prend en compte problèmes environnementaux, qui prend en compte problèmes apprentissage là, qui prend en compte
toutes leurs difficultés parentales et autres que vous avez. Et c'est l'occasion pour me remercier la direction enseignement secondaire en particulier pour le programme de compensation. Ça permet vraiment de s'immunir à la hauteur. Et non, pas tout le gouvernement, nous remercier et tout professeur qui vraiment te répondent présent, qui te permettent environ 85 à 90 000 élèves des cours de rattrapage, de compensation qui permettent à nouveau de faire. Alors, je profiter de présence permanente, de visite ça, pour m'annoncer officiellement la rentrée de l'année académique 2024-2025. Et c'est une dans la région permanente accompagnée le matin. Moi, fait nous tous connaître, après toute discussion qui est faite au niveau du gouvernement, après toute analyse qui est faite au niveau des instances compétentes, des directions concernées du ministère, finalement, nous décidons que rentrée scolaire, année académique 2024-2025 là, a fait 1er octobre. 1er octobre, ce calendrier pour tout le monde, si le monde l'école. Cependant, entrée administrative, il faut que tout directeur de l'école, directeur lycée, école nationale, directeur de l'école privée, dans l'école, ils commencent à recevoir parents, ils commencent à recevoir élèves pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Question pour que les gens commencent à habituer à l'environnement scolaire là, à un mois difficile. Et période ça, nous-mêmes n'avons pas intervenu là-dedans. Période ça, nous avons engagé un ensemble d'actions que nous avons dit tout à l'heure, qui permettent de mettre les gens dans l'ambiance scolaire, dans l'ambiance académique. Et année ça, thème nous c'est restaurer l'autorité de l'école. Année académique, ça a déroulé autour du thème restaurer l'autorité de l'école. Une façon pour permettre l'école là, redéfinir comme l'école, la mission républicaine de l'école. C'est-à-dire l'école là doit être un ciment, un garant. Et c'est garant ça qui permet tout le monde, toute classe sociale, faire cheminement dans la vie. Restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, professeur de l'école là, il faut dans la salle de classe là. Mais il faut l'État payer le tout. Et PM est très sensible sur ça, il faut payer la l'heure. Parce que nous avons une situation qui a des gens qui nommé qui ne pas travailler. Des gens qui nommé qui ne pas touché. Des gens qui travaillent qui ne pas nommé. C'est dans l'état des lieux, ça vient là, on est là. Donc, on dit que restaurer l'autorité de l'école, ça veut dire que l'école là, c'est lui qui met question. Même si nous avons montré nous, même si nous avons bataille, il faut l'école là, si nous avons une chance pour avancer. Parce que c'est une route qui était pour jeunes, l'école là. Et on dit, messieurs, dames, journalistes qui là, merci pour la compréhension par rapport à ça. Mais, on a profité de l'occasion, ça, matin pour une presse pour nous annoncer quelques mesures. Parce que le PM l'a dit, et le ministre, pas simplement dit notre scolaire fait telle date, mais c'est qui mesure qui a accompagné le processus là. Donc, on est chef gouvernement qui l'a avec moi, baille toute mission feuille de route. Et feuille de route là définit priorité gouvernement pour période que la plat. Et moi-même dans le secteur parlement, éducation culture, matin c'est éducation, feuille de route là gagne quelques éléments m'extrait là-dedans pour m'annoncer mesures. Une des premières mesures que m'a annoncé nous, c'est appui le gouvernement pour les parents. L'école publique fondamentale, communale et communautaire, dont 280 000 parents dans plusieurs départements qui nous ciblaient, qui recevoir environ 15 à 20 000 gouttes. Et ça permet un petit quichoy pour parents à travers une démarche que nous les cash transfert. Cash transfert, ça, c'est avec compagnie téléphonique, d'appel. C'est bon gros bagage, mais ça permet quand même aux parents de 20 000 gouttes. C'est pas gros. Et ça coûte nous, enveloppe ça, c'est 5 milliards de gouttes. Et son bagage qui a fait là à très très court terme. Et deuxième mesure que m'a annoncé qu'il a déjà, que moi-même renforcé pendant le film là, c'est distribution manuelle scolaire
pour classe première, de la première à la quatrième année fondamentale. Premier cycle là, il y a participé manuel scolaire, bio, on a continué le processus là. Ça a été novembre, on a renforcé, on a continué. Troisième mesure, on a participé kit scolaire, uniforme et banc. Hier, nous avons eu un atelier de travail avec le directeur général FNEA. Il dit que nous avons environ 10 000 bancs. Parce qu'on connaît qu'en pile l'école, notamment, on a renforcé, on a continué. Troisième mesure, on a participé kit scolaire, uniforme et banc. Hier, nous avons eu un atelier de travail avec le directeur général FNEA. Il dit que nous avons environ 10 000 bancs. Parce qu'on connaît qu'en pile l'école, notamment dans le département, ils ont crasé, etc. Donc, il faut nous bailler bon, continuer au Kachita, nous avons 10 000. Et, ma porter attention, nous, tout directeur départemental, depuis les arrivés, on l'aide pour envoyer bailler. L'aide, ça demande, faire connaître l'état de l'école. C'est-à-dire, est-ce que l'école l'a crasé? Est-ce que il y a bon? Est-ce que le professeur est là? Qui problème il y a? Est-ce que le professeur touché? Donc, l'état de l'école. Donc, ce qui fait que 10 000 bandes annoncées, il est possible pour le plus, parce que nous sommes en discussion avec des partenaires qui ont recommandé le gouvernement. Nous avons tout vers renforcement et multiplication à travers le pays, cantine scolaire. Bagay ça, c'est vraiment politique. Première discussion PM9 avec c'est sous ça. Si tu n'as pas mangé, il ne va pas prendre. Si tu n'as pas mangé, il ne va pas prendre. Dans le rapport, même, nous pouvons couvrir le pays en question de manger. Donc, il faut étendre la cantine scolaire là jusqu'à 100%. Que nous dans la ville, que nous dehors. Et, dans le partenaire, nous rencontrons déjà ton PAM. Nous demandons, il faut se manger haïtien, producteurs paysans, qui vendent dans la commune côté pour faire paysans qui choisissent même. Pour nous relever la production nationale. Vous pensez que ça, c'est une bonne mesure? Pas un bon rapport parlé déjà, il était couvert pour nous l'année dernière près de 484 000 timouni à manger, mais il faut aller au-delà, de sorte que d'ici 2026-2027, nous avons couvert tout le pays à manger. Moi-même, je suis à l'école, nous avons mangé. Nous avons grand oui, parce que la famille n'est pas riche. Nous avons qu'à manger, mais nous ne sommes pas riches. Nous avons grand goût parce que manger à pas à l'heure. Je vais manger quand même. Bon, manger, je suis à la moins, donc on peut apprendre, on peut produire, c'est bon. Si on en plus que par des difficultés, on doit basculer dans la pauvreté, la misère, et puis si on va à l'école sans manger. Nous-mêmes avons réfléchi à quelques monde pour professeurs, qui fait pour bonheur, nous avons mettre des filles, cassaves, bamba, côté professeur qui nous apprend, qui nous tâche. Est-ce qu'on peut pour permettre à travail continuer parce que des fois, les professeurs sont sortis sans manger ou pas. Quoi, ben oui, son devoir, mais si le professeur qui choisit dans les somateries, il bien. C'est une mesure que nous n'avons pas annoncée. Il y a une mesure qui est clé pour nous. C'est la formation enseignant. Pour nous relever l'école là, il faut nous former enseignants. Le monde là, le parti quitte nous. À travers toute région, nous derrière la camionnette là. Même si le niveau scolarité a augmenté, mais nous connaissons quand même par rapport à tout développement, révolution cybernétique, développement technologie et autres, il faut faire formation pour enseignants. Et il faut faire formation notamment dans 4 matières. Nous rappelons, nous l'avons démonté comme ministre, directeur de l'école, l'autre écrit à droite à gauche. Il n'y a pas de fait nous composer dans la matière, ça, vous êtes obligé de reporter pour l'année dernière, pour l'année prochaine. Donc, nous avons fait formation en éducation esthétique et artistique. Formation en éducation physique et sportive, pour nous gagner pile athlètes, jeunes qui sont formés, qui participent dans une compétition internationale. Il faut faire formation en éducation à la technologie et aux activités productives, et formation en éducation à la citoyenneté. Question ça, c'est question centrale pour nous. Qui citoyen haïtien n'a préparé pour demain? Et puis, moi-même, je suis sorti dans l'école nationale. Je suis sorti du lycée, des professeurs ici à Carado, je suis sorti du lycée. Je suis dans l'école nationale, lycée. Plus mal dans l'université, dans l'école publique. Je suis doyen. Une faculté que y a un niveau intellectuel créé, docteur Prespas, je suis doyen de la technologie. Ça veut dire que ça, il faut réorganiser l'enseignement public là. Directeur lycée, on va mettre des petits dans le lycée.
nous-mêmes pendant nous là, il faut refaire serment public. Il faut monter niveau, il faut réorganiser l'école là. Les gens qui dans la salle de classe, il faut se qualifier. Il faut suspendre un sacrifice pays. Donc, ça c'est à court terme, nous déjà un engagement de direction serment secondaire et fondamental pour lancer chantier ça en août là. Il y a des prévisions budgétaires qui sont faites pour ça. Et puis, nous connaissons un problème de place scolaire. Par exemple, moi-même, l'homme de lycée Philippe Guerrier était un grand lycée dans le nord pour 2 départements nord-nord-est. Et il y a un nord-ouest qui sortit en Safoleur qui rentre au Cap à l'étudier. Je veux dire, nous avons 5 lycées dans la ville là. Attendez bien ce que je dis. L'MT là, il y a 2500 élèves. Lycée Philippe Guerrier, il y a 5000 élèves, je veux dire, malgré 5 lycées dans la ville là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire demande éducative là, fort. Tout parent aujourd'hui, ouais, ça l'école, ou pas quitter petit de la caille encore, et besoin de mettre l'école. Donc, n'a pas annoncé là, n'a pas l'ouvrir, n'a pas 17 écoles publiques que n'a pas l'inauguré à travers le pays, dans tout département, pour permettre de faire place pour à l'école, et 17. Et puis nous avons 111 lycées, école nationale, n'a réhabilité. Et puis, il y a un problème qui est important. Nous avons annoncé ça comme mesure qu'une commission déjà travaille sur lui. La régularisation du statut des personnels administratifs et enseignants. Nous avons pléthorique de monde qui parle là, qui partit à Joe Biden, et puis nous continuons à mettre chaque dehors pour eux. Donc, nous démarrons des régularisations de situation. Ça. Nous connaissons le code chèque là, qui professeur qui travaille par nous, pour bailler à ministère des Finances, pour nommer ça. Et travail sans cours là qu'on y a là, mais c'est les mesures que nous annoncées nous pendant nous là, pour profiter de présence. Il y a un décret qui sorti. Mais on ne va jamais mettre en application. Moi-même pendant là, j'ai déjà chité avec Copuya que PM n'a écrit, il me dit, non pas même écrit PM n'a relève, il me dit, ministre, quand on est là, il me dit, dans le bureau, il me dit, tant pour recevoir Copuya pour moi. Recevoir monsieur Damio, parce que dès que je suis pas mieux, n'a pas mis en place l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS. On a été publié dans le moniteur, qui s'est publié, n'a pas le mettre en application. Pour monter le niveau enseignement supérieur, pour compétitif, pour nous circuler en termes de recherche, en termes de compétences, de savoir à travers la Caraïbe. L'autre mesure que nous avons annoncé, c'est la principale mesure qui est liée à rentrée scolaire 2024-2025. Et jour de faire rentrée scolaire, là, si je PM, nous ne pouvons pas faire n'importe où. Quand nous choisissons commune, dans l'arrière-pays, pour nous faire rentrée scolaire, mais nous connaissons restaurer l'autorité de l'école. L'école, c'est là. Même si nous avons bataille, mais il faut dégager nous pour Timounio parce que les enfants sont l'avenir du monde. Mais après, tu es là, désolé, pas qu'on est, soit pas nous poser des questions. Et si nous satisfaisons de Bayo, comme son point de presse, ah non, son point de presse, pas de question. Après examen,